Professeur Didier Raoult, professeur Michel Drancourt, que sont les épidémies modernes et quelle en est la source? Alors, les épidémies modernes, contrairement à ce qui se dit, la plupart du temps, celles qui sont des pandémies, qui touchent l'ensemble du monde, contrairement à ce qu'il s'entend, qui se dit, sont des épidémies de microbes que nous connaissons déjà. Ce sont des clones au milieu de microbes que nous connaissons. Donc c'est des clones d'Escherichia coli, le colibacille, des infections urinaires, ce sont des clones de staphylocoque doré, ce sont des clones de streptocoque. Et cela, en réalité, la définition des espèces ne correspond pas à quelque chose de très précis, c'est aussi imprécis que de dire les mammifères. Donc au milieu de cela apparaît dans certaines circonstances des clones, et ces clones deviennent épidémiques et peuvent toucher le monde entier. Donc c'est le cas, on a eu des clones d'Escherichia coli, colibacille, on a eu des clones de staphylocoque doré, on a eu des clones de Klebsiella, on a des clones d'entérocoque qui sont des clones de Clostridium difficile, qui sont les 5 bactéries qui ont été les plus dangereuses de ces 20 dernières années et qui sont des souches issues d'un monde que l'on croyait connaître et qu'on ne connaissait pas avant le XXIe siècle parce qu'on n'avait pas les moyens d'analyser ça de manière précise. Et donc, quelle est leur source? Donc la plupart peuvent être qualifiés du coup de zoonoses, qui est un terme qui désigne les infections qui sont contractées au contact des animaux. Il peut s'agir d'animaux domestiques, mais en l'occurrence beaucoup d'animaux d'élevage. Et les deux sources principales actuellement connues sont d'une part les volailles, dont Didier Raoult rappelait qu'il y a environ 1 milliard de poulets qui sont élevés seulement en France. Donc on se rend compte de l'importance de cette source animale de microbes éventuellement pathogènes pour l'homme. Une deuxième source qui est bien connue maintenant depuis plusieurs années, encore une fois sur des microbes que je qualifierais de banals, comme les staphylocoques, comme les Escherichia coli par exemple, sont les porcs, les élevages de porcs, qui concernent notamment, pas uniquement, mais en France certaines régions comme la Bretagne par exemple, et puis en Europe essentiellement, pas uniquement les pays d'Europe du Nord. Dans d'autres pays, le bétail peut continuer à constituer une source d'infection, y compris d'infection clonale, là aussi pour des maladies anciennes. Je prends un exemple que l'on travaille dans le laboratoire à l'IHU, qui est la tuberculose. Eh bien, il y a certaines tuberculoses humaines qui sont contractées au contact de bétail, lui-même porteur d'un microbe particulier, de la tuberculose, et c'est une forme par exemple qui reprend un petit peu de place, y compris en Europe, peut-être liée à l'évolution des modes de consommation, qui fait en sorte qu'on a tendance à considérer comme plus sains des produits non pasteurisés par exemple. Est-ce que la résistance des microbes dont vous avez parlé a quelque chose à voir avec les conditions d'élevage? On pense que oui, bien sûr, c'est-à-dire que les animaux d'élevage reçoivent beaucoup d'antibiotiques. Il y a en France, ça c'est un point positif, un plan de réduction assez drastique de l'usage de ces antibiotiques, en particulier ceux qui nous ont posé beaucoup de problèmes, qui sont les céphalosporines et les quinolones, qui maintenant ne sont presque plus utilisés dans l'élevage. Mais en France, il y a à peu près un antibiotique sur 3 qui est donné encore aux animaux d'une manière claire. Je ne parle pas de marché parallèle, mais aux États-Unis, c'est 4 sur 5 des antibiotiques qui sont donnés aux animaux d'élevage. Et donc, bien entendu, la pression de sélection pour la résistance se trouve là. Et on en trouve l'exemple dans lequel, pour les résistances aux antibiotiques, on utilise relativement peu chez les humains les tétracyclines et les sulfamides qui sont très utilisés chez les animaux. Et c'est les antibiotiques pour lesquels on a les plus hauts niveaux de résistance, y compris chez les humains. Et ces grandes épidémies que l'on a eues de colibacille ou de staphylocoque doré résistants étaient issues des élevages animaux, étaient des zoonoses en réalité. Et donc, il y a des épidémies monstrueuses qui se passent en particulier chez les poules, et on peut avoir jusqu'à 25% de toutes les infections urinaires d'un pays qui sont dues à un clone unique qui vient des poules. Et donc c'est la source majeure, c'est naturel, c'est les maladies de l'environnement, les maladies infectieuses, c'est l'environnement auquel on est confronté, et c'est si on exerce une pression de sélection des antibiotiques sur ces animaux, bien sûr,
les bactéries deviennent résistantes, d'autant que le nombre d'animaux qui sont consommés en France est absolument considérable, au moins pour les volailles. Merci beaucoup.